Bah, depuis un temps déjà. Moi, je vais faire un voyage à Cuba cet été. Je passe par Amérique. Donc, ouais. Par exemple, tu vas, tu sais, l'examen de demain, je comprends rien Moi, du je tout. vise le 20 sur 20. Allez, 20 sur 20 les gars. À l'examen. 20 sur 20. À l'avenir, non? Mais les gars, expliquez-moi là, moi je comprends rien, s'il vous plaît. Tout cela a débuté en 1959, avec la révolution cubaine comme figure à Fidel Castro. Donc, Les Américains au début, ils pensaient que quelque chose n'allait pas bien avec Cuba. Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé des avions espions qui ont photographié le terrain. Moi, c'est pas, j'ai entendu qu'ils allaient apporter des missiles à Cuba ou un truc comme ça, l'URSS, la Russie. Enfin. oui, c'est exactement ça. C'était en octobre 14 1962. Et on vu qu'il y avait des missiles qui menaçaient les États-Unis. Et du coup, les blocus, ça sert à. C'est les Américains qui font ça pour arrêter les Russes, non? Enfin, l'URSS. Oui, ils déploient leur flotte à côté de Cuba pour arrêter les missiles russes d'arriver à Cuba. Voilà. Mais ils y sont déjà à Cuba donc. Non, c'est que les installations. Si on bloquait pas la Troisième Guerre mondiale et une guerre thermonucléaire, c'est très dangereux pour l'humanité. Tu m'étonnes. Cuba a coupé toutes les relations avec l'Amérique. Donc en 1959, Fidel Castro a fait une révolution. Oui, au fait, c'est à ce moment que Cuba prend part des Soviétiques. Donc en 1959, comme tu as dit Louis, il rejoint le camp des Soviétiques car avec la révolution, il devient un pays communiste. Pour la relation avec les Américains, Ne vous affolez pas, tout est bien simple. La guerre froide a commencé en 1947 et a fini en 1991. Nous allons chercher à répondre pourquoi la crise de Cuba marque-t-elle un point culminant de la guerre froide. C'est après la Seconde Guerre mondiale que les tensions continuent à monter, mais cette fois-ci entre l'URSS et les États-Unis. Cuba est donc un intérêt stratégique pour les soviétiques, et Khrouchtchev pense que le président américain ne se doutera de rien. Le 22 octobre, Kennedy prononce un discours expliquant son idée. Il veut faire un blocus pour empêcher l'URSS d'apporter des missiles à Cuba. C'est l'équilibre de la terreur en toute sa splendeur. Khrouchtchev négocie. Le 28 octobre 1962, un accord prévoit le démantèlement des bases soviétiques à Cuba, sous contrôle de l'ONU, la levée du blocus et la promesse américaine de ne pas envahir Cuba. La pression des États-Unis a donc contraint l'URSS à reculer. Mais les Américains doivent aussi accepter la présence durable sur le continent américain de Cuba. Du coup, moi, la crise du Cuba, je la connais bien. Mais comment ça se termine, je me rappelle pas trop. Je crois qu'on l'a pas vu, non? Non, c'était juste pour... vu qu'ils étaient dans un moment de tension, ils savaient pas qui allait frapper le premier. Et puis au final, les missiles à Cuba, c'était juste pour dissuader, machin. Mais c'était pour se protéger quand même, car les Américains allaient coloniser Cuba. Oui. Donc Nikita Khrouchtchev Nikita déploie la flotte avec les installations en missiles pour se défendre contre les Américains et les mettre en garde. C'est qui Nikita? Mais c'est le truc le Ça fait russe. partie du... C'est l'URSS. Oui, c'est le chef d'État des Soviétiques. Même moi je le sais. Louis. Voilà, même elle le sait. Ah. Oh, Elle n'a même pas révisé, elle connaît plus de choses que toi. Et donc après, l'Amérique, après avoir essayé de coloniser Cuba, ils ont fait un embargo et ils ont coupé toutes les relations. Bien sûr que si, on l'a vu. Mais non, on l'a pas vu. Elle aurait pas mis l'examen de demain sinon. Mais on l'a pas vu, comment on va le lire? On l'a vu quand même. Ah non, je suis pas d'accord. Moi je me rappelle Voilà, pas. on l'a vu. Non. Si. Avez-vous besoin de Non. quelque chose? Non, non, non. Moi je reviens. Oui, oui. Merci beaucoup.